Notion vient de sortir une mise à jour super attendue depuis son annonce en début d'été et c'est Notion Charts. Parce que jusqu'ici, dans Notion, si tu voulais transformer tes bases de données en quelque chose d'un petit peu visuel comme des graphismes, bah tu devais passer par un outil externe. Ou alors, tu devais ne plus utiliser Notion et repasser sur un outil préhistorique du genre Excel ou Google Sheets et te dépatouiller avec les espèces d'horribles formules qu'on avait là-dessus. Désormais, c'est beaucoup plus simple, puisque tu peux créer des visuels directement dans Notion sans avoir à utiliser une seule formule. Et ça, c'est trop bien, et j'ai du coup trop hâte de te montrer comment ça marche, parce qu'avec Notion Charts, tu vas pouvoir vraiment donner vie, et on est bien dans la bonne expression ici, donner vie à tes données et les transformer en graphiques clairs et plutôt esthétique. On est quand même dans l'univers esthétique de Notion, mais on est sur des trucs qui sont pas mal visuellement. Ça change vraiment la donne, notamment si tu utilises Notion pour créer des tableaux de bord personnels ou pour des suivis de performance. Enfin perso, je préfère regarder des jolis graphiques que d'analyser des chiffres. Donc je pense que c'est pour ça vraiment que ça change la donne pour moi. On va voir comment ça fonctionne ensemble. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, je suis Marie. J'aide les entrepreneurs du web à créer leur écosystème technique idéal pour qu'ils puissent non seulement gagner en productivité, mais également gagner en efficacité dans leur business. Je suis Podia Pro, j'ai le badge Podia Pro et j'ai le badge Notion Essentials aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de Notion. Alors, comment ça fonctionne Notion Charts ? Notion Charts, c'est en fait une nouvelle vue de base de données, tout comme ce qu'on avait dans le calendrier, la galerie ou le tableau. Si on refait une base de données par exemple, ça ressemble à quelque chose comme ça, une base de données. On a des colonnes qui sont en fait des propriétés, et ces propriétés, elles existent sur chacune des entrées de tes bases de données qui sont en fait des pages. Ok ? Donc ça veut dire que tu peux transformer quelque chose qui ressemble à ça en un graphisme, mais que pour pouvoir faire des graphismes, il faut forcément avoir des bases de données, sinon ça ne fonctionne pas. Donc pour utiliser Notion Charts efficacement, puisqu'il faut avoir des bases de données, il faut également avoir une certaine maîtrise des bases de données dans Notion, comme savoir comment en créer, ce que je viens de te montrer ici, comment comprendre les différents types de propriétés, comment filtrer les données et les entrées qui sont affichées, et être capable de configurer les paramètres en fonction des informations que tu veux visualiser. Si tout ça c'est pas très clair, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Tutoriel Notion débutant ou quelque chose comme ça. Et elle va vraiment t'aider à comprendre comment ces histoires de bases de données fonctionnent. Ok ? Alors, nous, on va continuer avec Notion Charts et je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour créer déjà une chart sur Notion. Donc, je vais aller supprimer cette base ici et je vais aller créer une vue de base de données de ma base de données source. Non, elle s'appelle Library chez moi. Library. Voilà. Donc, ça, ce sont les livres, les articles, etc. que je suis en train de lire. Donc, pour créer une charts, un graphique sur Notion, il y a plusieurs façons de faire. Soit tu cliques sur le petit plus ici, et tu vois qu'on a une vue qui s'appelle une vue graphique. Et si on clique dessus, ça nous crée une vue graphique et il va nous demander la source qu'on veut utiliser. Ici, je vais resélectionner la même base de données, LibraryDB, qui est ma base de données de source, et il va me faire un graphique de base. Ok, donc ça, c'est la première façon de créer un graphique. Il y a une autre façon de créer un graphique, et c'est tout simplement en créant une vue de base de données, comme j'ai fait tout à l'heure, créer une vue de base de données, vue liée de base de données. Je vais aller sélectionner ma library, et je vais aller cliquer sur Nouvelle vue, et sur graphique. Et ça, c'est pareil, ça me crée une base de données. La différence entre les deux, c'est que sur la première, j'ai créé un nouvel onglet, d'accord ? Donc j'ai ma première base de données qui est ici, la deuxième qui est là, et là, j'ai juste un onglet qui est mon onglet graphique. Il y a une troisième façon de faire ça, qui est peut-être encore plus simple que les autres. Tu fais un / graphique, et tu vois que tu as déjà le choix entre les différents types de graphiques qu'on a sur Notion Charts. Moi, je vais sélectionner le premier, et on a donc notre nouvelle vue, et il va nous demander la source, et je mets library, et c'est pareil, il nous fait la même. Donc là, on a vraiment 3 fois la même chose. Moi, je vais supprimer les 2 premières, et je vais garder que celle-ci ici.
Ok, donc ça, c'est les 3 façons de faire. La dernière, c'est peut-être la façon la plus rapide, mais il faut quand même que tu saches comment sont nommées tes bases de données pour pouvoir les retrouver. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Tu vois, moi, toutes mes bases de données, elles ont un nom, et derrière, je mets DB, donc database, base de données, en anglais. Et ça me permet de savoir vraiment que j'ai sélectionné une base de données et pas juste une page. Ensuite, on a 4 différents types de graphiques disponibles sur Notion Charts. Ici, on voit le premier à l'écran qui est le graphique à barre verticale. Si on veut changer ça, on va dans les 3 petits points ici et on peut cliquer sur les différents types. Le graphique à barre verticale, c'est pas mal pour visualiser des différences de volume entre différentes propriétés de ta base de données. Par exemple, ici, on a la différence de volume entre le nombre d'articles que j'ai lus et le nombre de livres depuis que j'utilise ma base de données sur Notion. Et on voit qu'il y a une nette proportion, que je lis énormément d'articles et beaucoup moins de livres par rapport à tout ça. Et si on clique dessus, on voit les PDF, c'est encore pire. Les podcasts, c'est pareil. Les vidéos, pas énormément non plus, un petit peu de tweets, mais vraiment, le gros, c'est les articles. Alors, ça s'appelle des articles ici, parce que dans ma base de données, les newsletters, ça s'appelle des articles. Les articles, ça s'appelle des articles. Les pages web, ça s'appelle des articles. Donc, il y a une grosse... En fait, un petit peu, voilà, c'est un petit peu faussé ici, parce que tous les articles, c'est pas que des articles. Mais on peut voir ici la différence quand même de volume entre ces différentes choses. Ensuite, le graphique à barre verticale, qui est en fait le même, mais dans l'autre sens. Celui-là, il est intéressant parce qu'il peut être un petit peu plus adapté si tu as des étiquettes qui sont un petit peu plus longues, ou si tu préfères une visualisation qui est un petit peu différente. Ici, bon, on est sur la même chose, mais on pourrait par exemple faire une différence entre des volumes de date, à partir de date, quels sont les mois où j'ai lu plus de livres par rapport à d'autres. Le graphique à courbe, qui est ici. Alors celui-là, je vais le modifier un petit peu parce que comme ça, c'est pas très intéressant. Je vais aller lui demander en fait de me catégoriser pas par catégorie, mais par date de création. Et je vais lui mettre le mois. Et là, tu vois, j'ai un graphique qui est intéressant pour suivre des volumes sur une période, en fait. C'est le graphisme parfait pour suivre des tendances dans le temps. Donc là, on voit le nombre de sources que j'ai lues en fonction du mois depuis que j'ai démarré ma base de données qui était mai 2022 quand même. Elle commence à dater un petit peu cette base de données. Donc on voit qu'il y a un net relâchement cette année dans ma consommation de sources, disons-le comme ça. Et enfin, le dernier type de graphique, c'est les anneaux. Alors c'est pareil, on va le remodifier celui-là pour lui demander de me montrer plutôt la catégorie. Et on voit encore une fois une différence en termes de volume entre les différentes parties de mes lectures. Et c'est assez utile pour également juste avoir le total en fait dans le centre ici. Moi je l'utilise assez souvent et tu vas voir quand je vais te montrer comment j'ai utilisé Notion Chart vraiment concrètement dans mon espace Notion. C'est en fait moi ce qui m'intéresse dans ce graphique à anneaux, c'est vraiment ce chiffre central qui me permet de visualiser un volume du nombre total de sources que j'ai lues depuis que j'ai créé cette base de données. Ça fait 1395 quand même, c'est pas mal comme chiffre, je trouve. Donc tous ces graphismes, ils sont entièrement modifiables. Tu peux bien entendu ajuster les paramètres, la configuration selon la base de données que tu utilises et bien sûr les types de données qu'elles contiennent. Si c'est des chiffres, si c'est des notes, si c'est des multi-select ou des select, si c'est des checkbox, etc. Tout ça, ça peut forcément avoir une influence sur la façon dont ton graphisme va s'afficher. À noter que, et je vais te montrer, tu peux choisir d'afficher les légendes ou pas. Tu vois là par exemple, moi ce graphisme, je préfère l'utiliser quand il n'y a vraiment que le rond central. À la limite, la répartition, je m'en fous un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les paramètres ici, et je vais lui demander dans les plus d'options de style, de ne pas m'afficher la légende, de ne pas m'afficher les valeurs, de ne pas m'afficher les étiquettes, donc de lui dire aucun. Donc là, j'ai vraiment quelque chose qui est un petit peu plus clean. Et puis en plus, j'aimerais ne pas voir cette histoire de répartition. Donc, et ça, j'ai trouvé ça... alors, c'est pas
C'est pas 100% bien parce que tu peux pas tout désactiver, mais on peut désactiver tous sauf un, ce qui va me laisser une seule couleur autour ici. Voilà, par exemple les articles. Et ça me permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus clean et d'avoir juste en fait le focus sur ce total plutôt. On peut changer la couleur également ici. Alors là, comme il n'y a qu'une seule couleur, hop, je vais te montrer les couleurs ici. Voilà, très bien, on peut montrer ça comme ça. Si on revient sur mon graphique à barre, qu'on renlève ce que j'ai fait ici, hop, en réaffichant toutes les différentes parties, sauf le sans catégorie, ça ne m'intéresse pas, et qu'on lui met couleur, toutes les couleurs, on a des couleurs qui sont bien séparées. Tu peux choisir également de faire des groupes de données. Alors ça, c'est pas forcément intéressant ici. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un filtre sur date de création seulement. Est-ce qu'on peut faire une relative? Alors attends. J'ai l'habitude de l'utiliser en anglais, parfois c'est pas évident. Ouais, c'est ça. Date de création est relative à la date d'aujourd'hui, c'est ça. Ce mois-ci, ce mois-ci, hop. Donc on a vraiment voilà, que des articles, donc c'est peut-être pas intéressant, on va peut-être mettre le mois d'avant. Hop. Dernier, un mois. Voilà, là on a 3 choses. On va lui demander de montrer ça sur une courbe. Et on va grouper, donc les éléments affichés, on va mettre la date de création par jour. Et on va lui demander de grouper par catégorie. Donc là, on a bien 3 catégories qui s'affichent. Le nombre d'articles, le nombre de PDF et le nombre d'articles. Le nombre, pardon, de livres, d'articles et de PDF. Donc c'est pas très très évident là-dessus. Est-ce qu'on peut le mettre comme ça plutôt ou comme ça? Ce serait intéressant d'avoir quelque chose comme ça, groupé par... éléments. On va le mettre created time et on va mettre semaine. Est-ce que ce sera un peu plus gros? Ouais, tu vois, c'est mieux. Donc on peut avoir un graphisme avec des groupes également comme ça. Ça dépend bien sûr de comment est-ce que tu paramètres et des groupes qui existent à l'intérieur bien sûr de ta base de données. Si ta base de données elle contient pas la partie catégorie et que du coup elle n'est pas renseignée ou qu'elle n'est pas renseignée, ça va être compliqué de faire ces groupes. Tu peux également extraire, alors on va enlever tout ce que j'ai fait ici parce que ça m'intéresse plus. Et bien écoute, on va en créer un nouveau. On va repartir de base. Hop. Sur la librairie. Et voilà, c'est mieux. On va, hop, supprimer celui-là. Tu peux l'extraire en termes, tu peux l'extraire en image également, en enregistrant le graphique au format quelque chose. Alors là, j'ai une erreur. Pourquoi est-ce que j'ai une erreur? Je ne sais pas. Je vais recharger et je refais l'erreur. Non, j'ai une erreur encore une fois. Ça marchait tout à l'heure, donc écoute, petit bug ici, tu peux extraire ce graphique au format PNG ou au format CVG, que je ne connais pas. Le format PNG, ça te permet de pouvoir le mettre par exemple dans un rapport, dans un document. Donc ce qui est très bien, moi clairement je fais une capture d'écran, c'est encore plus simple, mais si tu n'as pas un outil de capture d'écran qui soit aussi simple que le mien, qui est CleanShot X, que je mettrai dans la description, c'est encore mieux, voilà. Alors, application concrète dans mon propre Notion. Moi, vraiment, l'arrivée de Notion Chart, je l'attendais. Je me connectais tous les jours sur Twitter pour aller voir si on n'avait pas une date de lancement, pour aller voir s'il y a des gens qui avaient fait des nouveaux trucs, parce qu'il y a certaines personnes qui l'ont bien sûr en exclusivité s'ils ont une relation avec Notion. Moi, c'est pas mon cas. Et donc, du coup, j'avais vraiment hâte. J'avais vraiment hâte de faire ça. Et la première chose que j'ai fait, c'est de remplacer, en fait, un outil que j'utilisais déjà, dont je me souviens même plus du nom parce que je l'ai vraiment utilisé qu'une fois, j'ai paramétré le truc et c'était sur cette page-là. Sauf que je pouvais faire qu'un seul graphique avec l'abonnement gratuit et que j'avais vraiment pas envie de passer à l'abonnement payant. Donc je suis passée sur cette page directement qui est en fait la page qui analyse les réponses à un questionnaire que je donne aux personnes qui s'inscrivent à ma liste email. Donc ici, j'ai mis 2 graphiques, comme tu peux voir, le graphique numéro 1 qui est en fait un total du nombre de réponses que j'ai eues, et les résultats d'une des réponses que je demande
d'une des questions que je pose, qui est quels sont les outils que vous utilisez au quotidien, et tu vois qu'il y a vraiment certains outils qui sont utilisés bien plus que d'autres. ChatGPT, Podia et Notion sont en tête, avec quand même une grosse marge d'avance pour Podia et ChatGPT. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour faire ça dans ton Notion, il faut non seulement avoir accès à Notion Charts, mais aussi avoir donc une base de données avec ses réponses. Tu peux automatiser ça avec un outil qui s'appelle Fillout. Je te mets le lien dans la description. C'est un outil qui est très bien, qui est gratuit jusque genre 1000 réponses par mois, donc on a vraiment une grosse marge. Et qui est un outil de création de formulaires qui te permet donc d'intégrer les formulaires sur les pages, notamment sur Podia, ça fonctionne avec Podia, et qui te permet d'envoyer les réponses dans plusieurs endroits, notamment dans Notion. Donc ça permet vraiment d'avoir un endroit où tu as les réponses à tes questions et de pouvoir vraiment les visualiser comme tu veux. La deuxième chose que j'ai intégrée dans mon espace Notion, c'est sur ma base de données Readwise, qui est la base de données que j'ai utilisée pour te montrer comment ça fonctionne, qui est donc la base de données qui est intégrée avec un outil qui s'appelle Readwise, qui me permet en fait de collecter tout ce que je surligne dans les sources que je lis au quotidien, que ce soit des articles, des livres, etc. Et donc elle va aller me créer une entrée pour chaque, me donner donc le titre, l'auteur, me mettre une catégorie, me mettre une URL si jamais c'est une page web. Et ça me permet, moi, d'avoir, du coup, quand j'ouvre, par exemple, cet essai de Henrik Carlson, les notes que j'ai prises dessus et les surlignages que j'ai faits, qui me permet, du coup, de retrouver des citations et de retrouver des choses intéressantes très rapidement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une partie Analytics dans mon Notion qui me permet de voir donc le nombre total de sources que j'ai lues cette année et sa répartition sur l'année. Et là, clairement, il y a un pic de lecture en janvier, suivi d'une jolie baisse progressive par la suite et un gros relâchement en été. Ensuite, troisième cas concret, le suivi de ma production de contenu. Donc, quand je crée du contenu, donc quand je crée une vidéo, un article de blog ou même une newsletter, ça commence toujours pour moi dans Notion parce que c'est là où j'écris. Donc, ça veut dire que j'ai une base de données dans Notion qui contient l'intégralité des contenus que j'ai publiés. Et ces contenus-là, ils ont donc un statut, ils sont publiés, ils ont une date de publication. Et ça me permet de pouvoir visualiser ça, donc de voir combien de contenus j'ai publié chaque mois. Et donc là, on peut voir que ma création, elle est plus ou moins constante. C'est normal qu'il y ait des petites baisses et des petites hausses d'un mois à l'autre. Ça dépend du nombre de semaines aussi, tout simplement, parce que s'il y a un mois où il y a une semaine en moins, il y a une newsletter en moins, ce qui fait probablement un article en moins, etc., etc. Donc, si je remarque, moi, de mon côté, des mois avec moins de publications, ça me permet de me poser les bonnes questions, d'analyser pourquoi, de lier ça peut-être à d'autres facteurs, comme une baisse d'énergie, une baisse d'inspiration, et du coup, à anticiper des actions correctives par rapport à tout ça, voire à ajuster mes priorités pour les mois à venir. Ensuite, je ne vais pas te le montrer parce que ce sont des données sensibles, mais j'ai aussi un suivi de mes revenus affiliés et un suivi de mes finances personnelles qui me permet de voir quel affilié génère plus de revenus pour moi, où sont les meilleurs taux de conversion, ce qui permet de mettre en avant certains affiliés plutôt que d'autres. Et puis la partie dépenses personnelles, ça me permet de visualiser mes périodes de dépenses, d'identifier des tendances financières un petit peu sur l'année et de pouvoir prendre des décisions un petit peu plus à l'avance. Après, moi, ce que je te montre ici, c'est vraiment des applications concrètes dans mon espace à moi. Mais Notion, c'est un outil qui est tellement personnalisable qu'il y a de grandes chances que toi, de ton côté, ton Notion ne ressemble pas du tout au mien, qu'il n'y ait pas du tout les mêmes données, et que donc, il va falloir que tu réfléchisses par rapport à tout ça. Par exemple, moi, j'utilise pas Notion pour gérer mes tâches. J'ai un article de blog qui t'explique pourquoi. Mais si tu utilises Notion pour gérer tes tâches, par exemple, tu pourrais créer des graphiques pour visualiser le nombre de tâches accomplies ou le nombre de tâches qui sont programmées pour un mois ou une semaine ou ce genre de choses. Ça permet vraiment d'avoir un côté visuel, de voir si t'as pas trop, si tu essayes de pas trop en mettre dans ton assiette, comme on dit en anglais, dans les semaines qui suivent. Si tu gères tes projets sur Notion, c'est pareil. Tu peux également extraire les statistiques sur l'avancement des projets, voir où tu en es dans les différentes étapes, ajuster ton approche en conséquence. Vraiment, il y a plein de choses que tu peux faire. Et dès le moment où tu as des données qui sont dans Notion, en fait, tu peux vraiment les analyser visuellement. Ensuite, grosse question, combien ça coûte ?
et qui peut avoir accès à Notion Charts? Alors Notion Charts est accessible pour tout le monde, pour tous les utilisateurs de Notion, quel que soit le type de compte que tu as. Par contre, il y a une grosse limite. Si tu es sur un compte gratuit, tu ne peux créer un seul graphique. C'est donc une limitation qui est assez importante, mais ça peut te permettre en fait de vraiment tester l'outil, de visualiser un petit peu comment ça fonctionne, est-ce que ça peut fonctionner pour toi. C'est idéal si tu as vraiment besoin que de la visualisation ponctuelle en fait. Si tu veux simplement essayer avant de passer à quelque chose de plus complet, c'est possible. Ou si tu as de temps en temps besoin de créer des visuels, tu peux les extraire en version image, en faire une copie là où tu en as besoin, et puis recycler un petit peu ce graphique au fur et à mesure. Par contre, si tu as un compte payant, bonne nouvelle, tu peux créer des graphiques de manière illimitée. Peu importe l'abonnement, hein, que ce soit le plan personnel standard, je ne sais plus exactement les abonnements sur Notion, mais peu importe lequel tu as, tous débloquent cette fonctionnalité sans restriction sur le nombre de graphiques que tu peux créer. Donc, si tu as vraiment besoin des graphiques, et de toutes les autres fonctionnalités, parce que c'est vraiment pas juste les graphiques, une fois que tu passes à l'abonnement payant, tu as vraiment accès à vraiment beaucoup de choses sur Notion. Tu es illimité sur les collaborateurs, le nombre de fichiers que tu peux mettre dans ton Notion, ça dépend de ton abonnement. Comment tu peux extraire tes données, etc. Enfin, tout ça, vraiment, les abonnements payants, quand tu utilises Notion, surtout si tu l'utilises au quotidien et de manière assez intensive, c'est une bonne idée de réfléchir à passer à l'abonnement payant parce que tu investis un petit peu dans ce que tu peux faire avec un outil que tu maîtrises déjà. Ça permet aussi, sans parler de ça, de bénéficier des futures fonctionnalités qui arrivent bientôt, notamment en exclusivité Notion Forms, qui va te permettre de créer des formulaires directement sur Notion. Donc on va voir ça, comment ça fonctionne et si on ne pourrait pas remplacer Fillout directement avec Notion. Donc ça permet vraiment de belles choses. Alors, Notion Charts, il y a quand même quelques limitations. Alors, il y a les limitations bien sûr de l'outil. Pour l'instant, on n'a accès à que 4 types de graphiques, mais ça va normalement bientôt évoluer. En tout cas, Notion nous a dit que bientôt, ils allaient déjà sortir des nouveaux types de graphiques. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, ça va évoluer au fur et à mesure. Mais au-delà de ce genre de choses, il y a quelques limites à garder en tête. Notamment le nombre de types dans les graphiques en cercle ou en anneau. Donc si tu as un graphique comme ça, tu vois les différentes catégories que tu peux montrer ici, tu peux en montrer jusque 200. Alors c'est une belle limite, hein. C'est une limite vraiment généreuse, parce que visualiser plus de 200 types sur un graphique circulaire, ça commencerait à être un petit peu compliqué au niveau des yeux, je pense, de toute façon. Donc 200, on est déjà sur une bonne limite, disons-le comme ça. La limitation numéro 2, c'est le nombre de groupes qui sont affichables également, hein, le groupe que je t'ai montré tout à l'heure. Tu es limité à 50 groupes visibles maximum. Alors même si 50 groupes, ça peut paraître vraiment suffisant, et ça l'est, il faut noter qu'en fait, c'est pareil, hein, 200 c'est énorme. Au bout de, je pense, 30 groupes, ça commence à être un petit peu compliqué à visualiser. Au bout d'une dizaine de groupes, disons-le comme ça, c'est pareil, ça commence à être compliqué à visualiser ça sur les graphiques. Limitation numéro 3, alors je ne l'ai pas testé jusqu'au bout parce que j'ai pas eu le temps cette semaine, mais il est possible que les propriétés de formules sur les bases de données et les propriétés de roll-up, notamment, si tu les connais toutes les deux, c'est génial, t'es super, mais aussi il y a probablement des limitations par rapport au graphique, parce que c'est des propriétés qui sont un petit peu plus complexes, et donc je ne sais pas exactement comment elles s'intègrent dans Notion Charts, il faudrait faire quelques tests. Donc si tu utilises des bases de données complexes avec des relations avec d'autres bases de données, ou si tu fais des calculs dans tes bases de données grâce à des formules, il y a de grandes chances que tu trouves des limites sur Notion Charts si tu veuilles les afficher sur Notion Charts. Alors, petit bilan. Pour moi, Notion Charts, c'est vraiment une mise à jour hyper solide. C'est une fonctionnalité qui va considérablement, personnellement, m'aider. Et je pense qu'elle sera tout aussi utile à beaucoup d'autres personnes, surtout pour ceux qui, comme moi, utilisent plutôt intensivement le système de base de données de Notion, qui pour moi, c'est vraiment le gros truc de Notion. En dehors des bases de données, Notion a des jolies choses à offrir, mais vraiment le système de base de données, c'est le cœur de Notion. Et je pense que de plus en plus, hein, on voit sur les mises à jour que le système de base de données, c'est ce qui va être utilisé, c'est ce qui va être mis à jour de plus en plus. Donc je t'invite à
à apprendre comment est-ce qu'on utilise ces bases de données. Ce que j'apprécie particulièrement sur cette mise à jour sur Notion Charts, c'est vraiment la flexibilité de cet outil. On peut faire vraiment beaucoup de choses au niveau des graphiques et pas juste changer les couleurs, mais vraiment afficher les légendes ou pas, modifier ce qu'on peut mettre, les histoires de filtres, les histoires de groupes. Ça, c'est vraiment, vraiment très bien. Ça permet vraiment d'ajuster chaque graphique pour qu'il corresponde parfaitement à tes besoins, à ce qu'on veut voir. Et donc ça c'est super. Et puis, petit point final, c'est très bien aussi forcément que Notion Chart soit inclus dans l'abonnement existant. Par exemple, quand je te parlais de la mise à jour Notion Site, qui te permet donc de publier des sites directement sur Notion, il y avait une petite limitation, c'était que pour chaque domaine personnalisé que tu veux ajouter sur ton Notion, il faut payer $8 de plus par mois. C'est un coût qui au final s'accumule un petit peu. Là, on reste sur l'abonnement existant, donc ça c'est super. Donc personnellement, je sais déjà que je vais continuer à découvrir de nouvelles façons d'utiliser Notion Charts au fil du temps parce que c'est vraiment... Ouais, c'est un outil qui me... Moi j'adore. Et donc je suis convaincue que ça va enrichir encore davantage mon workflow sur Notion, mais j'espère également aussi le tien. Si tu veux continuer à suivre les mises à jour de Notion, de Podia, etc., je t'invite à rejoindre ma newsletter. J'y partage tous les lundis les mises à jour sur les outils que tu utilises au quotidien. Je peux également t'aider à mettre en place des choses sur Notion parce que je te propose de la consultation, donc tu peux prendre un rendez-vous directement avec moi, mais également sur Podia et je peux également créer ton site Podia pour toi. Donc je t'invite à aller faire un tour sur mon site et puis à bientôt sur ma chaîne YouTube.